Ça se passe maintenant sur les cryptos, il y a déjà pas mal de trains qui sont partis, mais pas tous. Dont un que je déteste par-dessus tout, mais qui graphiquement, en tout cas selon moi, est extrêmement sexy et qu'on verra dans cette vidéo. Commençons par un graphique que personne ne vous partage, simplement parce que c'est un petit peu trop underground, mais c'est pour cette raison que je le partage sur la chaîne. C'est tout le market cap sans les cryptos top 10 et puis on compare tout ça face au Bitcoin en pourcentage. Ce graphique a littéralement annoncé toutes les alt seasons depuis 2016. À chaque fois qu'on teste support vert, je préfère faire personnellement des ranges, mais là c'est tellement propre que j'ai juste fait une ligne sur le graphique et ça fonctionne super bien. Donc petite alt season ici en 2016, 2017 et normal season, 2019 également alt season. Après c'était le crash Covid, il me semble que c'est ça. Après on a totalement explosé et ce qui s'est passé il y a quelques semaines, j'espère que c'est un piège à bear puisqu'on a pété ce support à la baisse, on l'a retesté et pile poil quand on le reteste on se fait rejeter à la baisse, donc résistance cette fois-ci confirmée. Et je crains que ce qui se passe là depuis 2-3 semaines, c'est juste un pump spéculatif, une sorte de dead cat bounce pour retester cette résistance, voire même le 0,3 avant de se repéter la gueule. Je sais qu'avec ce petit pump là, il y a pas mal de cryptos qui ont déjà pas mal pumpé, donc ça c'est très bien. Mais là on parle vraiment de toutes les cryptos qui sont combinées hors top 10. Selon moi, il y a deux résistances majeures. La première c'est cette résistance verte qui pour l'instant pourrait faire office de résistance dead cat bounce, qu'on n'espère pas. La deuxième c'est bien sûr le 0,3 première résistance avant les 0,618, 0,666. Une chose également qui peut aider, alors on peut pas faire de on-chain malheureusement avec ce graphique. Du coup j'ai ressorti de la cave le RSI qui pour l'instant, selon moi en tout cas sur du long terme, fait des excellents résultats. D'ailleurs on peut même prolonger encore ce support ici, j'ai l'impression. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retests sur le bottom pour 3 retests sur le top. Si on est tolérant, on peut faire avec ce retest là. Et donc pour l'instant sur le RSI, il n'y a pas vraiment de blocage jusqu'à au moins ce top là, autour des 61 sur le RSI. Et ceci pourrait correspondre soit à cette résistance là, donc la verte, soit le 0,3 sur le Fibonacci. Donc soyez très attentifs durant les semaines prochaines si on reteste cette résistance sur le RSI. Regardez bien la réaction du marché. Est-ce que le prix se fait rejeter de manière violente à la baisse comme on l'a fait durant ces zones là? Ou bien est-ce qu'on breakout à la hausse et on transforme cette résistance en support? Je sais que le RSI est limité en hauteur, je crois que maximum historiquement on est sur du 85, 90 grand max, mais on peut très bien péter à la hausse, changer la tendance et ensuite redescendre tout en par exemple rangeant et ensuite une fois qu'on a rangé, hop on remonte et puis on remonte sur l'action price. Est-ce que vous appelez ça un hasard si tout est corrélé ici également sur le Ethereum face au Bitcoin? 0,32 ce graphique on l'a tracé depuis qu'on était ici sur le bottom sur le Ethereum face au Bitcoin et pile poil sur le 0,32 première bougie rouge potentielle. On teste également cette arc, cette courbe, également synchro plus ou moins avec le 0,32. Et tout cela combiné avec ce bloc de volume gigantesque. Donc là, clairement, attention, selon moi, je vais peut-être tenter un short Ethereum face au Bitcoin. Je pense que ça peut être intéressant sur du moyen terme, voire même peut-être sur du long terme. Les cryptos, c'est un petit peu mitigé depuis qu'on a testé le 0,3 sur le Ethereum face au Bitcoin. Ici, on peut voir du moins 17, du moins 5. Certaines ont fait des perfs positives, mais là, on est vraiment sur du 50-50, j'ai l'impression. 50% vert, 50% rouge. On va passer sur le volume profile, juste le Bitcoin, et il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu sur du court terme, puisqu'on peut voir que hier, on a eu très peu de volume dans cette zone-là, autour des 116 500 $, cette zone-là, et souvent, le prix aime bien retester ces zones pour savoir s'il y a vraiment pas d'intérêt dans ces zones, une deuxième fois au moins, avant de prendre une nouvelle décision. Et donc là, pour l'instant, si on reteste cette zone, non seulement on ferait un moins 2% presque, mais en plus on pèterait à nouveau cette zone de volume, qui pourrait refaire office de résistance, mais c'est vrai que là, depuis quelques jours, cette zone fait plus office de point of control, comme on peut le voir. Point of control, c'est la zone où on a le plus de volume chaque jour ou simplement sur le graphique. Et le point of control ici est synchronisé avec les point of control plus ou moins de chaque bougie. Sur les bougies, les trucs jaunes, c'est les point of control et les trucs blancs, c'est les value area high et value area low. Ça représente la zone des 70% de volume de chaque jour. On va passer sur le cap réalisé des holder waves. Donc c'est simplement la durée des holders sur le Bitcoin. Et on peut voir que plus on zoome, plus ça fait des trucs un petit peu clairs, on va dire. Si on dézoome, on peut voir les 3, 5 ans, 5, 7 ans, 7, 10 ans, 10 ans et plus. Ici, ça aide pas trop. Je pense qu'à partir de 3 mois, c'est plus intéressant parce que ça permet de déterminer la FOMO en quelque sorte, les nouveaux holders, les short-term holders, comme on les appelle. Ici, on est sur du 1 mois jusqu'à 3 mois et on peut voir les zones un petit peu dangereuses sur le Bitcoin. Donc, quand ça fait des grosses vagues comme ça, c'est qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui rentrent dans le jeu. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, simplement qu'il y a pas mal d'argent à prendre au sud une fois qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent. Lors du range gigantesque de l'année passée, on a fait un gros pic d'abord avant de ranger. On a fait un moins 30% sur le Bitcoin.
Bitcoin avant de repumper. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une nouvelle boss, pas mal de personnes sont arrivées. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'elles sont arrivées? Hop, on a fait un dump également, il me semble, de 30% plus ou moins avant de repumper. Et pour l'instant, j'ai l'impression, en tout cas visuellement, qu'on n'a pas autant de monde que durant les 2 pics précédents. Ça, c'est une chose qui est plutôt positive, mais attention, c'est pas parce qu'on n'a pas de pic ici qu'on va pas essayer de sortir les personnes qui sont entrées ici. Exemple, dans le bull market précédent, on avait beaucoup de personnes qui sont entrées là, ils sont restés dans le game. Et après, il y a des nouvelles qui sont entrées, mais pas beaucoup. Et au final, ici, avec ce dump, on n'a pas chassé les personnes qui sont entrées là, mais surtout les personnes qui sont entrées ici. Pour ceux qui veulent plus de zoom, ça ressemble à ça. Ça fait un très joli pic. Donc sur du court terme, attention. Là, sur du 1 jour, 1 week, le pic commence à être plutôt important, avis perso. Pour les personnes qui apprécient toutes ces données underground que je partage gratuitement sur la chaîne, je paye 1000 $ par année juste pour Glassnode. Et donc, un pouce bleu pour ce geste communiste que je fais envers vous, alors que je suis pas du tout communiste, ferait bien sûr extrêmement plaisir. Pour les personnes qui sont là pour la première fois, la semaine prochaine, dans 2 semaines grand max, mais j'essaie la semaine prochaine, le underground copy trading sera lancé, je ferai une vidéo explicative. Et pour les personnes qui s'abonnent encore aujourd'hui, vous allez pas manquer la vidéo, et en plus il y a encore de la place parmi les trades parce qu'il y a seulement 500 places par profil. C'est pas moi qui décide, c'est Bitunix. Les funding rates sur du court terme, attention également parce qu'on commence à monter dangereusement. On n'est pas encore sur des niveaux extrêmement dangereux ici comme en 2024, mais on est sur des niveaux assez dangereux pour faire des trucs un petit peu des ranges moches, on va dire. Pour résumer, dans cette zone là, est-ce que c'était intéressant pour acheter sur du long terme? Non, parce qu'après on est monté, on est redescendu, on a eu des prix plus bas. Est-ce que c'était intéressant pour acheter sur du court terme? Avis perso, oui, parce qu'après on a fait un plus 25% avant de se faire chier sur le marché. Tout est une question de perception des choses. Selon moi, c'est un petit peu tard pour entrer en longue. Surtout qu'ici, alors je sais qu'on va pas très bien, mais chaque jour, on fait une bougie verte, grosse bougie rouge, bougie verte, on ravale tout, etc. Donc là, il y a pas mal de pièges qui commencent à rentrer en jeu. Un petit peu dangereux pour les personnes qui misent à la hausse sur du court terme parce que les pièges sont extrêmement fréquents. Ici, on peut voir qu'il y a pas mal de longueurs qui sont en train de se faire piéger. Ils ont longué pas mal pile poil sur le top. Et après, qu'est-ce qui se passe? On descend, on descend, on descend. Les longueurs commencent à sortir un petit peu, mais pour l'instant, pas de vraie bougie de sélection naturelle. Vraiment, la sélection naturelle, pour moi, ça ressemble à ça. Une bougie comme ça, ou même ici. Là, pour l'instant, c'est des petits trucs qui valent pas grand chose. Avis perso. Une chose extrêmement étrange, et là, je sais pas trop quoi vous dire sur du Bitcoin 15 minutes, puisque le order book qui est en train de se surpeupler d'ordres d'achat. Regardez ce pic qu'on est en train de faire là sur l'order book, c'est un truc de taré. Donc on a beaucoup plus d'acheteurs de 0 à 0,75% du prix actuel que de vendeurs. Et dans le passé, en tout cas historiquement, j'ai jamais vu ça. Là, ok, là je pense que c'était un petit bug d'affichage, mais là clairement c'est pas un bug d'affichage. Je retourne un petit peu dans le passé, ici on avait un gros piqué un petit peu similaire à ce qu'on a maintenant, et c'était proche d'un dip pour acheter afin d'aller beaucoup plus haut. Donc quand il y a beaucoup plus d'acheteurs, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt acheteurs en général. C'est plutôt rare comme phénomène, normalement ça c'est plus sur du court terme. Ici on peut voir qu'il y avait pas mal d'acheteurs supplémentaires, on est monté un petit peu avant de se péter la gueule. Ici c'était sur du plus long terme, donc ce qu'on peut faire potentiellement c'est faire un trade court terme, et genre 50% des profits, on les laisse dans le train au cas où ça monte beaucoup plus haut. Ok, donc là je suis sur Kiyotaka et je pense que le phénomène peut s'expliquer avec ce qu'il y a sur ce graphique. Si on prend le prix actuel et qu'on fait 0,75%, ça prend en compte tous ces ordres qui sont là, qui sont compressés, qui sont plutôt importants, puisque si on dézoome on peut voir qu'il y a beaucoup de noir, et quand on zoome il y a beaucoup de couleurs. Donc ce qu'il y a là c'est pas rien, et comme d'habitude, avis perso sur du court terme, ça peut repousser le prix à la hausse, et si on part du principe qu'on monte sur le prix et que les ordres restent ici en bas, en général par la suite on se fait attirer par le bas. Pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, court terme on se fait repousser, plus long terme en général on se fait attirer. On va passer sur le Discord Underground qui est accessible à toutes les personnes qui traitent sur un des exchanges en description. Commençons par tout ce qui est liquidation filtrée sur Binance, Bybit et BitMEX, et on peut voir que là pour l'instant, si on zoome un petit peu, oui il y a pas mal de liquidation au nord, au-dessus des 120 000 $, mais attention à ne pas sous-estimer ces fameux 15 000 $, ou plutôt 115 000 $, puisque là également il y a pas mal de zones qui sont ajoutées depuis hier. C'est pas parce qu'il y a plus de liquidation potentielle au nord qu'on va forcément prendre d'abord celle du nord. D'ailleurs, passons au concours pour emporter 150 $ sur Bitunix, le winner de la vidéo précédente se print à l'écran, bravo à toi. La question à laquelle il faut répondre pour emporter jusqu'à 150 $, c'est est-ce que d'ici demain midi, on aura testé la zone du nord, la zone du sud, aucune des deux, ou bien les deux. D'accord, donc les deux c'est 150, et si vous avez raison pour une de ces zones, top, mid ou bottom, ça reste 50 $, vous gagnez moins, mais vous avez plus de chances de gagner. Les supports résistance d'OpenInterest également magnifiques depuis lundi, puisque j'avais partagé une petite stratégie qu'on pouvait faire ici avec ce petit range. C'est simplement attendre le breakout et trader la réintégration. D'accord, une fois qu'on réintègre, comme par exemple ici, hop, on long, et on trade jusqu'au niveau suivant, donc la résistance suivante qu'on a atteinte par la suite. Ici on a breakout à la hausse, et qu'est-ce qu'on a pu faire par la suite? Hop, réintégration, et trader jusqu'au support. Donc là, littéralement, avec la stratégie de lundi, vous avez pu faire déjà 2 trades. Magnifique. On va passer sur un coin que je déteste. Quand j'entends son nom, j'ai envie de mettre les doigts dans la gorge. Son nom, on dirait une version Wish d'un groupe musical des années 80. ADA.
Cependant, quand il y a quelque chose qui est sexy graphiquement, je suis obligé de vous le partager. Bah c'est parti. Donc on peut voir que ADA depuis 2017 a créé une zone de support extrêmement intéressante avant de toujours surperformer le Bitcoin, parce que là on est face au Bitcoin, on n'est pas face au dollar. Très important les altcoins, si vous misez sur du long terme, toujours comparer face au Bitcoin avant de comparer face au dollar. Un support 2017, un 2019, un autre ici 2021 et un autre ici en 2024. Ici également on a fait un 200%, ça c'est vraiment les scénarios qui sont bearish on va dire. Alors c'est pas bearish mais bearish par rapport à ce qu'il est capable. 200% perso, je sais pas pour vous mais moi je prends. Je vais retirer le 236 parce que lui il m'intéresse pas, c'est un niveau Fibonacci personnellement que je traite pas. Si on prend le top précédent, le bottom, et qu'on prend tous les Fibonacci 0, 3 et 2, premier rejet, deux rejets, et donc ici c'était le scénario pessimiste. Pour l'instant le ADA nous prouve une fois plus que ce support fait de l'effet. Pourquoi pas éventuellement attendre un potentiel retest de cette zone, comme ça on a un risque récompense extrêmement intéressant, et on peut aller encore plus loin, avis perso. Puisque pour cette stratégie là, il faut longuer le ADA, shorter le Bitcoin. S'il vous plaît, faites ça en tant que trade spéculatif. Ne mettez pas votre foi dans le ADA, ne dites pas que c'est le prochain Bitcoin, je sais pas quoi, parce que ça sera pas le cas. Là, c'est vraiment sur du moyen terme. Personnellement, je pense pas que sur du long terme, il fera des résultats comme il a fait dans le passé, mais il pourra refaire des résultats comme par exemple ici 200%, voire plus. Il existe une solution underground pour double surperformer le Bitcoin. On peut demander à l'intelligence artificielle de faire un grid bot ADA Bitcoin. Il fait plein de tests dans le passé et donc non seulement on va surperformer le Bitcoin, mais également le ADA face au Bitcoin avec ce bot. Ici avec la stratégie 7 jours, 221% de API. Ce que je recommande, c'est pas faire du 7 jours, je pense que ça prend plus de temps. Donc passer soit sur du 30 jours, soit sur du 180 jours. Et ici on peut voir que l'IA Gridbot a surperformé le ADA Bitcoin de 21%. Ce qui est bien mieux que de simplement longuer le ADA et shorter le Bitcoin. Pour les personnes qui savent pas comment faire du trading IA sur Pionex, vous pouvez cliquer sur le i au nord-est de la vidéo. J'ai fait un tutoriel ultra vulgarisé afin que la majorité d'entre vous puisse comprendre parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.